La puissance de ne pas forcer. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4,6. Quand cette parole arrive jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un simple verset. C'est une clé, une révélation, une invitation divine. Ce n'est pas un hasard. C'est un rappel, un repositionnement, un appel à respirer autrement. Dieu ne t'a jamais demandé de forcer. Tu n'as pas besoin de pousser les portes. Tu n'as pas besoin de te battre pour être vu, entendu ou reconnu. Tu n'as pas besoin de manipuler les circonstances pour accélérer ce que Dieu a déjà établi dans l'invisible. Ce qu'il a promis s'accomplira. Pas à ton rythme, pas selon la pression du monde, mais au moment parfait, celui où sa paix rencontre ton abandon. Et c'est là que tout commence. Ta paix naît le jour où tu arrêtes de forcer. Une question que tu dois affronter. Combien de fois as-tu essayé de précipiter les choses par peur que Dieu ait oublié ce qu'il t'a dit dans le secret, dans la prière, dans la nuit, dans la douleur, dans la promesse? Combien de portes as-tu frappé avec insistance alors que Dieu te murmurait simplement « Attends, sois tranquille, laisse-moi faire ». Le monde glorifie l'agitation, mais le royaume fonctionne autrement. On t'a appris que si tu ne forces pas, tu rates ta chance. Que si tu ne cours pas, tu restes derrière. Que si tu ne t'imposes pas, tu disparais. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les lois de la panique. Il fonctionne par obéissance, soumission, confiance totale. Dieu n'a pas besoin de ton stress. Il n'a pas besoin de ton agitation. Il n'a besoin que d'une chose, ton abandon. Cette vidéo n'est pas une réflexion, c'est un appel à lâcher prise, à entrer dans une foi plus mature, une foi enracinée, stable, profonde, une foi qui ne repose pas sur l'urgence humaine mais sur la souveraineté divine, une foi qui dit « Si c'est pour moi, Dieu me le donnera, il a promis, il accomplira. Je n'ai pas besoin de forcer ce que Dieu a déjà scellé. Et maintenant, prépare ton cœur, parce que nous allons plonger dans les Écritures. Nous allons regarder David, Joseph, Abraham, des hommes qui ont refusé de forcer, des hommes qui ont laissé Dieu écrire l'histoire, des hommes qui ont compris que forcer avant le temps détruit ce que Dieu voulait construire en paix. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre va repositionner ta foi. Quand Dieu agit, l'homme doit s'arrêter. Quand c'est Dieu qui agit, l'homme doit apprendre à ne plus prendre le contrôle. Parce que chaque fois que ton humanité veut diriger, tu perds la paix. Et chaque fois que tu relâches, tu retrouves la présence. Tu vas apprendre à discerner, à relâcher ce qui te pèse, à cesser de t'attacher à ce qui ne vient pas de Dieu, à entrer dans un repos profond, pas un repos de paresse mais un repos de puissance, car lorsque tu ne forces plus, tu invites le ciel à se manifester. Lorsque tu cesses de courir, Dieu commence à marcher devant toi. Lorsque tu déposes ton plan, il libère le sien, et son plan est infiniment plus grand, plus beau, plus parfait que tout ce que tu aurais pu construire avec tes propres forces. Nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est là que tout se complique pour nous. Depuis l'enfance, on nous a appris que tout se mérite, que rien ne vient sans lutte, qu'il faut forcer les portes pour avancer. Mais dans le royaume de Dieu, les lois sont inversées. La grandeur vient de l'humilité, la victoire vient de l'abandon, l'accomplissement vient de la foi et non de la force. Ésaïe 55 nous rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre. Cela signifie que ce que tu crois être un retard peut être une protection. Ce que tu appelles une attente peut être une formation. Ce que tu interprètes comme un silence peut être une orchestration céleste. Abraham. L'exemple de ce qui arrive quand on force Dieu promet à Abraham une descendance plus nombreuse que les étoiles. Mais les années passent, et rien ne vient. Alors Sarah, vieillissante et stérile, propose une solution humaine, aller vers sa servante Agar. De cette union naît Ismaël, un enfant né d'un plan précipité, d'une tentative humaine d'aider Dieu, d'un acte charnel qui n'a jamais été approuvé par le ciel. Et les conséquences furent profondes, douloureuses, marquant l'histoire de générations entières. Parce que ce que l'on force dans la chair ne produit que du conflit. Ce qui ne naît pas dans le plan de Dieu finit toujours par peser sur nos épaules. Ismaël n'était pas la promesse.
il était l'impatience. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, n'a pas rejeté Abraham. Il a simplement attendu que les circonstances deviennent humainement impossibles pour manifester sa puissance divine. Sarah a conçu Isaac quand tout semblait perdu. Pourquoi? Pour montrer que Dieu n'a pas besoin de nos raccourcis, de nos compromis, ni de nos stratégies humaines. Il agit quand sa parole est mûre, quand notre foi est prête à recevoir. Et parfois, ce qu'il attend, ce n'est pas que tu bouges plus, mais que tu t'arrêtes. Et l'histoire de David confirme cette vérité. David a attendu. Joseph a attendu. Jésus lui-même a attendu. Et toi, tu n'es pas une exception. Tu es un héritier du même Dieu, du même royaume, du même calendrier céleste. La vérité, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais pris de court. Il n'est jamais dépassé par les événements. C'est nous qui sommes souvent trop pressés, trop inquiets, trop attachés à nos propres échéances. Mais le royaume ne fonctionne pas selon nos horloges. Il fonctionne selon sa volonté, son rythme, sa sagesse. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. Le silence de Dieu est souvent un atelier, un lieu où il façonne ton caractère, où il purifie tes motivations, où il prépare ce que tu ne vois pas encore. Ce que tu appelles attente est peut-être une protection. Ce que tu appelles retard est peut-être une construction. Ce que tu appelles blocage est peut-être une direction. Dieu n'est pas en train de te punir, il est en train de te préparer. La paix est ton indicateur spirituel. L'Esprit de Dieu n'agit jamais dans la panique. Il n'agit jamais dans la précipitation. Il n'agit jamais dans la confusion. La paix est un fruit de l'Esprit. Cela signifie que tout ce qui te vole ta paix n'est pas aligné avec Dieu. Forcer une saison produit du stress, de la fatigue, de la confusion, des regrets. Suivre le rythme du ciel produit du repos, de la clarté, de la force, de la stabilité, même au cœur de l'attente. Alors écoute bien, tu n'as rien à forcer. Si c'est pour toi, cela viendra à toi. Si Dieu l'a promis, il l'accomplira. Si le ciel l'a écrit, la terre ne pourra pas l'empêcher. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu n'as pas besoin de t'épuiser. Tu as seulement besoin de rester aligné, de rester fidèle, de rester en paix, de rester dans sa présence. La foi la plus forte n'est pas celle qui force, mais celle qui attend. Attendre n'est pas une faiblesse. Attendre n'est pas une perte de temps. Attendre n'est pas une punition. Attendre, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Attendre, c'est déclarer que sa volonté est parfaite. Attendre, c'est choisir la maturité spirituelle. Et lorsque tu attends Dieu, Dieu agit pour toi. Lorsque tu t'arrêtes, il avance. Lorsque tu lâches prise, il ouvre les portes. Lorsque tu renonces à contrôler, il manifeste sa gloire.